Bonjour, Hello, je m'appelle Emma, j'ai une boutique de patchwork qui s'appelle Au fil d'Emma, qui est à Orléans, et puis aussi un site internet. hello. My name is Emma, and I have a patchwork store located in Orléans as well as a website. J'aime beaucoup les techniques de patchwork à la machine pour leur rapidité. Et depuis plusieurs années, je fais du quilting à la machine. Donc moi, je fais beaucoup de piqué libre et je donne aussi beaucoup de cours de piqué libre. So I am a particular fan of machine quilting for several reasons. One of them is that it's much more efficient. I do practice a lot of freehand quilting, and I also give classes. Voilà, mais je donne donc souvent des cours de piqué libre et je sais bien que je vois bien que les personnes qui essayent d'apprendre, c'est pas toujours évident. Ça demande énormément d'entraînement pour arriver vraiment à maîtriser le quilting, arriver à faire ce qu'on a envie de faire. Alors depuis plusieurs années, je cherchais une solution et la solution en fait, elle est d'arriver avec les règles à quilter. So, for those of you who have already tried freehand quilting, you know that it does take actually quite a lot of practice and training in order to become kind of a master at this technique. So I started searching for other options to facilitate machine quilting, and I found special rulers. Donc les règles à quilter existent depuis probablement plusieurs dizaines d'années, mais elles n'étaient développées que pour les machines longue arme. Donc, qui sont ces grandes machines qu'on peut avoir chez soi, mais enfin qui sont plutôt souvent pour des professionnels. Et en fait, elles n'étaient pas compatibles avec les machines familiales. La raison principale, c'était un problème de pied. So the quilting rulers have existed for quite some time now. However, they were initially designed for long arm quilting. So as you probably know, long arm machines tend to be purchased and used by professionals. One of the reasons why this was an issue was that there was nobody making specialized feet necessary for domestic machine quilting. Parce que si on utilise un pied à quilter standard comme celui que j'ai là, on voit que c'est un pied qui fait genre 2 ou 3 mm d'épaisseur. Et si je veux l'utiliser avec ma règle, donc s'appuyer sur ma règle, en fait, il est trop bas. Et du coup, il va passer sous ma règle ou il va passer sur ma règle. Et quand je vais piquer, je vais casser mon aiguille, ma règle, les deux en même temps. Voilà. Et pour quilter avec des règles, il nous faut un pied comme celui qui est là. Donc un pied qui fait, il doit faire un quart d'inch de hauteur. Parce que comme ça, il peut bien suivre la règle sans passer dessus ou dessous et s'appuyer contre la règle. So as you can see, the first traditional quilting foot that I showed you, the neck is very, very thin. It's only a couple millimeters. If you tried to use these plastic quilting rulers with the traditional foot, as you can see, you'd end up having a problem where the foot would either slide underneath or over the ruler, breaking your needle and damaging the plastic ruler. However, with this specialized second presser foot that is made for quilting with these rulers, the neck is thicker and higher, and there is no way that the ruler can slide underneath or over. Alors, ces pieds peuvent être développés par certains fabricants de machines à coudre. Mais alors moi, je travaille avec une marque qui s'appelle Westali. Donc, c'est une Australienne qui s'appelle Léonie West qui a étudié toutes les machines et qui a créé un pied universel qui va fonctionner avec toutes les machines du marché. Donc, quelle que soit votre machine, même si elle a 50 ans, même si elle est d'une marque qui ne se fait plus, on va trouver un pied qui va pouvoir lui correspondre. On a 4 pieds qui vont aller sur toutes les machines du marché. So there is a possibility now, currently, certain brands, sewing machine brands, are starting to create their own presser foot as the one that I showed you that is compatible with quilting rulers. However, those feet are actually only compatible with the machines of that specific brand. And I've discovered that there's an Australian designer who created a universal quilting foot. The company's name is called Westali. You have 4 different feet available for quilting with quilting rulers. Voilà, donc j'ai installé ce pied sur ma machine. Et maintenant, je vais commencer à quilter avec les règles. Alors,
Le principe, c'est un petit peu comme tracer un trait à main libre ou tracer un trait avec une règle. D'accord? Tracer un trait droit à main libre, il faut beaucoup d'entraînement. Tracer un trait avec une règle, tout le monde peut le faire. Et bien, le quilting avec les règles, c'est pareil. So quilting with these rulers, I like to compare it to when we actually just have to use a ruler, grab our pen and trace a line. It's as easy as that. Alors, pour commencer, donc hier et avant-hier, j'ai fait des démos sur... Il y a plein de types de règles. On a 250 ou 300 règles différentes qui font tous des motifs différents. Aujourd'hui, on va parler des rosaces. Et donc, pour les rosaces, une rosace, c'est un motif qui est régulier et qui va se répéter. Donc, on va utiliser un outil pour marquer en fait notre tissu pour se donner des repères. So there are around 250 to 300 different types of rulers available to quilt any shape that you can imagine. Today I'm going to be showing you how to do roses, rosettes, and because roses require continual and regular shapes that are going to be repeated many times, we're going to use this first ruler that she has placed onto her quilt and is marking right now. Donc cette règle va permettre de marquer en fait les lignes et les diagonales et aussi le centre de mon bloc. J'utilise ici un feutre qui va disparaître plus tard à l'eau. So she's using that ruler to mark all of her diagonal lines plus the center. Et donc sur ma règle, en fait, voilà, on va le voir comme ça. J'ai donc des lignes de repère que je vais aligner avec les traits que je vais marquer. So as you can see on the ruler, there's different marks all around it, which I will use to line up with my sewing lines that I just drew onto my fabric. Donc ici, je commence en fait, je commence dans le bas de ça va faire une espèce de fleur en rosace. Donc je commence ici, au centre de mon bloc, et ensuite je vais juste suivre la règle. And what I'm going to do is I'm going to, as you can see, place the edge of the ruler against the edge of the presser foot and start sewing, making sure that the two edges are always touching as I go. Donc quand je suis ici, je vais retourner en arrière en suivant le même trait. Il y a un point A et un point B, donc je vais du point A au point B. Et quand je suis au point B, je vais pivoter ma règle, aligner ma règle avec la deuxième ligne, donc qui est en angle à 45 degrés. Voilà. Alors le mieux, c'est ce que j'ai pas fait, le mieux c'est de régler votre machine pour que l'aiguille s'arrête toujours en bas, si vous pouvez le faire sur votre machine. Du coup, voilà. Et maintenant, je vais faire une deuxième partie. One astuce that I find to be very helpful is that I always set my machine so that when I stop, the needle is down, placed into the fabric. Là, je reviens au centre et je vais faire encore pivoter. So every time I get back to the center, I stop. Voilà, je fais pivoter, j'aligne les traits repères avec les traits que j'ai tracés tout à l'heure. I pivot my ruler, line up. Et je continue à suivre le motif. Il n'y a aucun moyen de se tromper parce que je dois juste suivre le trait. Donc là, je suis arrivée au point A, j'ai une butée, donc de toute façon, je ne peux pas aller plus loin. Je vais retourner jusqu'au point B en arrière. Et ainsi de suite, je vais faire exactement le même parcours et à chaque fois le même pivotement pour faire mes 8 pétales, puisqu'ici j'avais tracé 8 lignes et on va avoir une fleur à 8 pétales. I'm just going to continue going from point A to point B and then backwards, pivoting my ruler. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne au final. And here's an example of the final result. Voilà, donc ça vous donne la fleur qui est ici centrée. Mais en fait, avec cette règle, je peux aussi continuer autour pour, au lieu d'en faire juste un motif central, en faire un motif de remplissage qui pourrait remplir un patch en entier. So as you can see, I can make just one rose, or I can continue all around the central rose until I fill up the whole quilt. Et ici, toujours avec la même règle. This is another example that I quilted with the exact same ruler. Donc ici, on voit bien la fleur que j'ai commencé à faire. Et après, avec une autre règle, on a rajouté un autre motif de rosace autour qui a été fait de la même manière.
So as you can see, this, I have the central rows, and then with another ruler, quilting ruler, I continued making the outside forms. Je vais vous montrer maintenant une autre règle qui va permettre de faire, hop, je coupe mon fil, I'm going to now show you another ruler in order to quilt another shape. hop, vous marquerez le petit outil super pratique pour tenir le petit ciseau. Alors maintenant je vais utiliser une règle, voilà cette règle. C'est une règle qui va me permettre de faire des cercles concentriques, des cercles parfaits. Cette règle, comme un certain nombre de règles, elle a un petit trou en bas et on va utiliser une petite punaise, comme ici. Alors, la punaise, on la met sur l'envers. On pique l'envers du tissu. Si c'est sur un bloc, on aura centré le bloc. Donc ma punaise, elle ressort comme ça. Et je vais mettre ma règle hop, dans la punaise. Et comme ça, quand ma règle va tourner, je suis sûre d'avoir des cercles parfaits. So with this second ruler, we use this to make perfect circles. And in order to set it up, I'm going to take a little tack. I'm going to stick it through from the bottom up. And at the very bottom of this ruler, there's a tiny little hole, and I'm just going to place that tiny little hole onto the tack. And so that way, my ruler, I can just turn it around to make the perfect circle as I'm quilting. Les règles sont adaptées au pied. Notre pied, il fait un demi-inch de large. Donc on pique toujours, si je mets mon aiguille, on pique toujours à 1/4 d'inch. Et c'est exactement la taille de la goulotte ici. Donc en fait, je vais avancer dans cet espace. Je n'ai aucun moyen d'aller ni à droite ni à gauche. Donc forcément, ça va être un cercle parfait. Et je pivote mon patch. Je fais tourner ma règle. So the grooves that are notched into this ruler are the perfect width. They're exactly the width necessary to insert the presser foot. So it's absolutely impossible for you to not quilt a perfect circle. All you have to do is just keep it in there and then rotate as you go. Hop, je finis mon premier cercle. Je vais remonter mon pied de biche. Hop, et je vais passer directement à la rayure d'après. Voilà, et je vais pouvoir faire un deuxième cercle qui est concentrique avec le premier. Once I finish my first circle, all I have to do is lift and shift over to the next groove and create my second circle. Voilà, juste hop, couper le fil qui dépasse. Toc. Et voilà, j'arrive au bout. Hop, je remonte mon pied. Donc vous voyez qu'ici j'ai fait deux cercles qui sont parfaitement concentriques, toujours centrés au centre. Je pourrais en faire encore plein d'autres. Et en fait, cette règle, elle est vendue avec une deuxième règle dans lesquelles, en fait, qui sont un petit peu en décalage. Du coup, on peut faire des cercles. Donc là, il doit y avoir 1 inch de différence. On peut faire des cercles tous les demi-inch. So this ruler, the spacing between the grooves is about 1 inch, but there is another ruler with different spacings between them. Hop. Voilà. Troisième chose que je voulais vous montrer, j'en avais mis une autre de côté. Voilà. Donc là, j'ai une autre règle qui est un petit peu en forme de goutte d'eau et qui va fonctionner aussi avec ma punaise. Hop, voilà. So here's the third ruler that I wanted to show you today. As you can see, the form is almost like a raindrop. And you're also going to need to use a tack with this ruler as well. Hop, voilà. Alors là, la règle, elle est pratique. Il y a un A et un B. Le principe étant, de manière très logique, qu'on commence à coudre en A et qu'on va coudre jusqu'à B. This ruler also has an A and a B marked on it, so it's very actually easy
to use. We start off at point A and we sew until we end up at point B. Quand je vous disais que c'était simple. Et voilà, hop. Je suis à la pointe et là, je vais jusqu'en B. Et en fait, en B, je vais pivoter. Alors, j'aurais pu tracer avec mon outil marqueur de tout à l'heure. Mais en fait, ici, il y a même des repères sur ma règle. Donc, je vais juste pivoter en B et aligner le repère avec avec la couture. Donc, j'ai un repère ici que j'aligne avec l'intersection de la couture. Et je vais continuer. Je vais enchaîner, hop, mon deuxième motif de A jusqu'à B. Je pivote encore. Et quand j'arrive à l'intersection, j'aligne mon trait de règle avec la couture. Et je repars de A jusqu'à B. Et quand je suis à B, je pivote toujours pour aligner. Et pareil, ce motif-là, c'est un motif à 8 pétales que je peux décider de doubler encore après si je veux. Mais hop, voilà. Alors là, je suis juste un tout So this ruler also has Ah oui, c'est la a punaise. marker line that I use that has been that is used to, when you pivot, line up the marker line with the intersection so that you pivot so that each water drop will be perfectly distanced from the last one. Voilà. Alors, il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré, c'est que pour vraiment faciliter le travail, il faut absolument coller sur les règles du grip. C'est un espèce de... un petit peu comme du papier de verre autocollant qu'on met sur les règles et qui permet en fait que la règle tienne et ne glisse pas. Là, vous voyez, par exemple, sur celui-là, j'en ai pas de ce côté-là. Si je fais ça, ben, ma règle, elle glisse. Et de l'autre côté, j'ai deux petits marqueurs. Et là, ma règle, elle glisse pas. Donc, c'est très important de mettre ce petit grip. Vous pouvez, et je vous invite vivement, à mettre votre grip aussi sur toutes vos règles. Si vous avez des règles pour couper au cutter, des gabarits comme les gabarits Marty Mitchell, mettez toujours du grip dessus. Comme ça, vous êtes sûr que quand vous coupez, vous n'avez pas à appuyer trop fortement. Vous avez juste à poser et la règle, elle ne va pas bouger au fur et à mesure que vous tracez ou que vous coupez autour. Et là, c'est d'autant plus important que si on ne veut pas appuyer trop fort sur la règle, parce que si on appuie beaucoup, après, on ne peut plus faire glisser. Donc, avec les petits grips, on a juste à le poser et ça adhère très bien. So another product that I use and which is extremely crucial when using these plastic rulers for quilting, I stick on the back side of the rulers handy grip. So it's a sticky, almost like sandpaper that when you place face down onto your quilt, onto the fabric, will prevent your ruler from sliding, which is very, very important. You can also use it, for example, for those of you who use the Marty Mitchell templates, you can also you stick it onto the back of those. Basically, what's really important is to be able to work efficiently without having to always put down a lot of, to press down on your rulers or your templates to keep everything from sliding. Alors, je pense que j'ai cette... Ah voilà, celle-là. Voilà, donc ici, c'est cette. J'étais en train de faire en fait cette petite. Voilà, j'étais en train de faire cette petite rosace. Je ne sais pas comment je la mets. Voilà, comme ça. Donc ici, elle a été faite avec 6 repères. Moi, j'étais en train de la faire avec 8. Et on peut pourquoi pas la faire avec 12. Il suffit de choisir les repères d'alignement ou bien de marquer ici les angles. Et on peut faire chaque rosace. On peut mettre autant de pétales ou de motifs qu'on veut selon les marquages qu'on a fait. So here's an example of the type of flower star that we can quilt with this last ruler that I was showing you. You can add as many petals as you want. It's just a question of either using this first ruler to mark all of the diagonal lines and or the marks that you'll find on the ruler itself. Voilà. Est-ce que j'ai le temps de montrer une autre règle ou est-ce qu'on est... Oui. Encore un autre? Super. Hop. Alors, je m'arrête ici. Voilà, donc toutes les règles n'ont pas besoin de punaise. Je vais vous montrer maintenant cette règle-là.
Donc en fait, qui a un arc de cercle avec juste un petit repère ici. Et en fait, pour celle-là, on va se servir des lignes qui sont sur la règle. Et du coup, on n'a pas besoin de marquer. Donc je vais partir du centre du cercle qu'on a fait tout à l'heure. Je vais mettre au centre. So here's the last ruler that I'm going to show you today. As you can see, it is a very, very rounded edge with just a little notch, a little groove at the very end where we're going to insert our presser foot. And there's 3 arced lines on this ruler, and those are going to be our guiding lines. Donc là, je vais en avant et en arrière. Je reviens à mon point de départ. Et ensuite, je vais faire pivoter ma règle et je vais faire correspondre la couture que je viens de faire avec un des traits qui sont dessinés sur ma règle. Donc il y a 1, 2, 3 traits différents. Donc en fonction du trait que je vais utiliser, je vais avoir quelque chose de plus ou moins espacé par rapport... enfin voilà, je vais en mettre plus ou moins dans mon cercle. So now I'm going to pivot my ruler, and I'm going to use the lines that are on the ruler and then line them up with the sewing line that I just did. And I have 3 different spacings, 3 different lines on the ruler. So it just depends on if I want my design curve to be more open or less open. I'll choose the corresponding line. On fait un troisième. Et alors, ce qui est sympa avec cette règle, c'est que si je décide de la prendre dans l'autre sens, voilà, je vais pouvoir faire en fait des pétales. Hop. Voilà, je vais mettre à la jonction et du coup... And what's great about this ruler is that I can switch it around, flip it over, in order to make petals. Voilà, et là du coup, je vais me décaler. Là, je ne peux pas parce que voilà, si je me décale comme ça, je vais faire en symétrie, pareil. J'ai décalé exactement du même espace que j'ai fait tout à l'heure en suivant mes repères. Et au final, voilà le genre de choses qu'on peut obtenir si on continue à faire tout autour. So here we go. Here is an example of what can be created with this ruler, the type of design that Donc we là, can on est quilt. vraiment sur une rosace assez traditionnelle qui est celle-ci encadrée dans un bloc. Donc du coup, on peut vraiment faire un motif placé sur un bloc spécifique d'un patch. So this is actually quite a rather traditional rose form that I have quilted inside of a border. So this is just another example of how we can quilt a block, for example. Voilà, donc il y a plein d'autres règles, comme je vous disais tout à l'heure, que vous pourrez voir en démo sur mon stand pendant tout le salon. Ici, par exemple, on a des plumes qui sont un motif que beaucoup de quilteuses aimeraient bien réaliser, mais qui ne sont pas du tout faciles à faire en piqué libre. Donc ici, on a des plumes. Ici, on a des coquilles. So there's, as I said before, there's lots and lots of different types of rulers, and you can come by my stand to see further demonstrations to see the other rulers and the different forms that you can make, like, for example, these feathers, which are very difficult to make in freehand quilting, but with the ruler actually becomes very, very simple. You can also make scallops. Like she said, there's about 250 to 300 rulers, so the possibilities are infinite. Est-ce que vous avez des questions? Does anybody have any questions? Oui. Là, pour des petits morceaux, je ne mets rien du tout. Quand j'ai un grand patch, oui, on peut mettre de la colle ou bâtir ou mettre des épingles à nourrice courbe dans laquelle, forcément, quand on travaille avec les règles, il faudra les retirer pour pas qu'on mette les règles dessus. Mais ça, voilà, il y a plusieurs solutions sur comment on fait le matelas, comment on prépare le sandwich. Sorry. So she was asking if she actually used glue during this demonstration to hold the sandwich together, and Emma was saying for this size sample, no, she does not use anything. However, when you do quilt a full-size quilt, you have several options. You can use glue, you can baste, or you can use safety pins.
Non, ça se voit pas trop. Franchement, regardez ici. Elle me demande pourquoi au début j'ai fait sur ce motif-là, j'ai fait un aller et un retour une fois sur deux. Ça se voit pas beaucoup. Et en fait, je pense qu'il y a une technique où on ne le fait pas. Mais c'est un motif que je n'ai pas fait depuis longtemps, donc je ne me rappelais plus. Donc en fait, il y a souvent plusieurs façons de faire le motif. Mais ici, sur celui qui a été fait ici, il n'y a pas. Voilà. Donc on peut le faire aussi comme ça. Mais franchement, sur celui-là, je trouve pas que ça se voit beaucoup. Voilà. So she wanted to know why is it with that ruler and that form she needed to go from point A to B and then back to A, because as you can see then it's a double stitch, and so do you see the double line? Emma says that she doesn't feel that it's actually too exaggerated. This is the way that she's been doing it for a while now. She thinks that there's actually a technique where you don't have to double back, but she hasn't actually she doesn't actually know what the technique is currently. Mais l'avantage, c'est que comme on suit la règle, on repasse exactement au même endroit. Voilà. But as we're going basically over the exact same line, you really don't see that it's a double line. Je voulais savoir si pour une Bernina, il y a besoin de l'adaptateur. Oui. Oui. En fait, donc les pieds sont compatibles avec toutes les machines du marché. Et comme Bernina a développé un système de pied spécial, il faut un petit adaptateur qui coûte 17 € et qui permet d'adapter le pied sur la machine. Tout à fait. Voilà. Et est-ce qu'on peut commander, parce que j'ai vu au stand de Bernina, ils l'ont plus, vous ne l'avez plus, l'adaptateur. Il faut demander à Bernina parce qu'il y a. Il faudra le commander, mais c'est un produit qui est vendu par Bernina. Oui. D'accord. Mais à 77 votre boutique, il vous faudra. Si je passe une fois commande sur Internet. Non, parce que moi je ne suis pas revendeur Bernina. D'accord. Okay. Voilà. Par contre, les règles et le pied. Tout à fait. Les règles et le pied, je les vends ici sur mon site. Et voilà. D'accord. Merci beaucoup. D00, tout au bout là-bas devant. Là-bas. Non, ou là, je ne sais plus. Enfin bon, D00, au fil des mâts. So the woman wanted to know if for the Bernina machines you actually needed a special extension for these feet, and you actually do. Supposedly the woman passed by the booth today and they don't have them actually here, but you can, I'm sure, order them online with Bernina. Emma is not a distributor of the Bernina extensions, but you can buy the quilting foot and the rulers at her booth, which is D00. Pour PFAF et pour toutes les autres marques, tous les pieds, voilà, vous nous donnez la référence de votre machine, on a 4 pieds, on vous dira lequel prendre, que ce soit pour PFAF ou pour toutes les autres, même des marques. L'autre jour, il y en avait quelqu'un qui avait une timonier, je ne suis pas sûre que ça existe encore, cette marque, et on a quand même réussi à trouver un pied. So, as she said before, the 4 universal quilting feet that are now on the market, one of them will surely fit your machine. If you have any questions, you can just come see Emma and she'll help you find the reference and which foot is the right one for your machine. Est-ce que je suis en piqué libre? C'est pas du piqué libre puisque je suis ma règle, c'est pas libre. Ah, est-ce que j'ai enlevé mes griffes? Oui, je pense, mais ça ne change pas grand-chose. Vous avez déjà essayé de faire du piqué libre avec les griffes? Vous ne verrez pas la différence. C'est le pied qui importe. Quand vous faites du piqué libre, votre pied n'appuie pas. Il n'y a pas d'entraînement. Que vous mettiez les griffes ou pas, essayez pour voir, ça change presque rien. Des fois, moi j'ai oublié de baisser mes griffes quand je fais du piqué libre ou quand je fais ça, et en fait on s'en rend quasiment pas compte. Parce que comme le pied n'appuie pas, de toute façon, le tissu, il n'avance pas. I think I know the word, the term for the griffe. Is it the feed dog? Ah, les griffes. Wait, I don't know. Sorry, I don't have the vocabulary in English, but she was asking at the base of the underneath, the little wheels with like the little claws that turn. She wanted to know if she had those on or off. She said for freehand quilting it doesn't matter. Yeah. Oui. Oui. On utilise le point droit. Le point droit, il n'y a pas de largeur. Longueur, vous voulez dire.
Comme on n'utilise pas l'entraînement de la machine, il n'y a pas de longueur de poing. L'entraînement de la machine, il est fait parce que le pied appuie et que les griffes bougent. Comme ici, on ne bouge pas. Donc en fait, c'est vous, avec la vitesse à laquelle vous avancez, qui allez faire la longueur du poing. Donc après, c'est une question de régularité. Voilà. Comme en piqué libre, on revient à peu près au même. Mais franchement, vous en occupez pas, ça viendra au fur et à mesure. So she was asking about the length of the stitches, and Emma's saying to not really worry about the length of the stitch. It's more about practicing and gaining the regularity. Il y a 250 à 300 règles. Donc en fait, par exemple, cette fleur-là, elle existe en grand et en petit. Donc il y a il y a des motifs de différentes tailles. Les plumes, là je pense que c'est le plus petit, la plus petite taille, mais ça existe en 4 ou 5 tailles différentes. Voilà. Donc après, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais voilà, effectivement, en général, pour la plupart des motifs, on a plusieurs tailles. So yes, there you have. She wanted to know if it was possible to make these same shapes smaller, and so Emma's reminding everybody that there's 200 to 300 different rulers. So absolutely, you can. The possibilities again are quite infinite. And we're going to have to stop here because we have another demonstration. So again, if you have any questions, please come see Emma at D00, and she can give you further answers and even more demonstrations if you like. Merci beaucoup.